Et si la prochaine pleine lune, celle du 12 mai là, était bien plus qu'un joli spectacle dans le ciel. On dit même, enfin c'est une des choses qu'on a lues, que c'est sous cette lune que Gautama Bouddha aurait atteint l'illumination. C'est exact, c'est une date très symbolique. Aujourd'hui, on va essayer de regarder d'un peu plus près ces énergies très particulières de la pleine lune de Vesak, donc le 12 mai 2025. On parle même d'un halo lunaire visible parfois, un peu comme un signal cosmique. Ça amplifierait les énergies, c'est ça? Oui, tout à fait. Vesak, c'est traditionnellement lié à Bouddha, à sa naissance, son éveil, sa mort. Du coup, la charge spirituelle est vue comme très très intense. Intense, d'accord. L'idée qu'on retrouve dans pas mal de traditions, c'est que les plans de conscience, disons, supérieurs, se rapprochent symboliquement de nous, de la Terre. Ah oui. Et ça, ça amplifie tout, nos pensées, nos émotions, nos intentions, qu'elles soient conscientes ou non d'ailleurs. D'où l'importance pour la manifestation, j'imagine. Exactement. C'est considéré comme un portail de manifestation puissant. Et c'est souvent là que les gens rapportent voir plus de signes. Les fameux nombres 11.11, ce genre de choses. Oui, voilà, 11.11, 555, ces synchronicités qui peuvent nous interpeller. Bon, alors, la grande question, c'est comment on navigue au mieux cette période qui s'annonce intense. On va se concentrer sur 5 comportements clés qu'il vaudrait mieux éviter d'après ce qu'on a pu comprendre pour pas bloquer involontairement les bonnes ondes. C'est une bonne approche. Être conscient de ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Alors, premier point, manifester ses désirs mais sans y mettre vraiment d'émotion ou de gratitude. On pense souvent qu'il suffit de faire une liste, quoi. Oui, c'est qu'une erreur assez commune. L'univers ou la conscience collective, peu importe comment on l'appelle, répondrait bien plus aux vibrations qu'on émet qu'à une simple liste de souhaits. Et la vibration, donc, le ressenti. C'est ça. Il faut ressentir le désir comme s'il était déjà accompli. Vibrer la joie, l'abondance, la paix qu'on recherche. Et la gratitude. Ah, la gratitude, c'est fondamental. Surtout pour cette lune-là, liée à l'éveil. Oui, particulièrement. La gratitude, c'est un peu comme la colle énergétique, tu vois. Ça ancre la demande dans une vibration de réception positive. Ça dit « merci, je suis prêt à recevoir ». D'accord, je vois l'idée. Deuxième point qu'on a noté, la surconsommation de stimuli externes. Le bruit constant, le scroll infini sur les réseaux, les infos anxiogènes, le pillage moderne, quoi. Ah oui, celui-là, il est redoutable. L'idée, c'est que pendant cette période de Vesak, notre propre champ énergétique est plus ouvert, plus poreux, en quelque sorte. On absorbe plus. On absorbe plus, oui. Donc le bruit excessif, les nouvelles négatives en boucle, et même la comparaison constante sur les réseaux sociaux, tout ça, ça peut vraiment faire chuter notre fréquence vibratoire personnelle. Et ça bloque la manifestation, du coup? Ça la freine, oui. Ça nous désaligne. D'où l'importance de protéger ce que certains appellent son espace mental sacré. Faire des pauses, choisir ce qu'on consomme comme information. C'est logique. Ça m'amène au troisième comportement à éviter. Rester enfermé, coupé de la nature. On oublie tellement parfois la puissance simple d'être dehors. Oh que oui, c'est un point qui revient souvent. La Lune, elle est vue comme un pont énergétique. Un pont entre nous, la Terre et le cosmos. Un pont. Oui, et la nature, c'est le guérisseur originel. Elle nous rééquilibre, nous ancre. Certains courants de pensée disent même que le clair de lune de Vesak transporte des codes de lumière. Des codes de lumière. C'est joli comme image. C'est une image poétique, bien sûr. Ça représente des empreintes énergétiques subtiles qui favoriseraient l'éveil, l'alignement. Donc se connecter physiquement... Juste marcher pieds nus dans l'herbe, par exemple. Exactement. Marcher pieds nus, s'asseoir au pied d'un arbre ou simplement regarder la lune consciemment. Ça aide à s'aligner avec les rythmes naturels, à recevoir ces téléchargements énergétiques, si on veut. D'accord. Quatrième point, ça touche plus aux relations, j'ai l'impression. Éviter de se laisser entraîner dans des disputes, des conflits émotionnels. C'est vrai que parfois, on sent que les nerfs sont à vif pour tout le monde. C'est une observation juste. L'énergie lunaire, surtout en pleine lune, est connue pour amplifier les émotions. Les nôtres, mais aussi celles des autres. Tout est un peu exacerbé. Et donc, se disputer, c'est comme créer une fuite d'énergie. On disperse cette énergie précieuse qui pourrait servir à manifester nos intentions positives vers le chaos, vers la négativité. Alors la solution, c'est quoi? La maîtrise. Oui, la maîtrise émotionnelle. Ça ne veut pas dire ne rien ressentir, mais plutôt faire une pause avant de réagir, prendre du recul, choisir une réponse calme, ou parfois simplement le silence. Choisir la paix, en fait, pour maintenir sa vibration haute. Choisir la paix, c'est un bon mantra.
Et enfin, le cinquième point, peut-être le plus insidieux, douter. Douter de ses désirs, douter de sa capacité à les réaliser. Cette petite voix, ah, le doute, c'est présenté comme un véritable mur, un blocage majeur à la manifestation. Il sape la foi. Et la foi est essentielle, d'après ce qu'on disait. Exactement. Il faut se rappeler le potentiel d'éveil que cette lune symbolise, en lien avec Bouddha. Ce potentiel, il est en chacun de nous, en fait. Donc, affirmer ses désirs avec foi, avec conviction en sa propre valeur, en sa capacité à co-créer sa réalité, c'est crucial. Une sorte d'équation alors? On pourrait dire ça, oui. Une équation simple et parfois suggérée. Foi plus désir aligné égale potentiel de réalisation décuplé pendant cette période. Le doute, lui, met un zéro dans l'équation. Bien compris. Donc si on résume rapidement les clés issues de notre discussion, il faudrait manifester avec émotion et gratitude, vraiment le ressentir. Oui, Ensuite, limiter la surcharge de stimuli externes, protéger son espace mental, tout à fait. se reconnecter consciemment à la nature, même simplement. Essentiel. Éviter de nourrir les conflits émotionnels, choisir la paix. Mhm. Et enfin, cultiver la foi en ses désirs et en soi-même, chasser le doute. C'est ça, ce sont vraiment les pistes suggérées pour s'aligner au mieux avec cette énergie particulière de la pleine lune du 12 mai. C'est une belle feuille de route. Oui, c'est plus qu'une simple pleine lune en fait. C'est vraiment présenté comme une invitation à une conscience plus aiguë, à un alignement plus profond, une opportunité pour une manifestation plus juste, plus alignée, et pour ceux qui y sont sensibles à un moment vraiment propice à l'éveil personnel. Et pour terminer, peut-être une pensée à laisser mûrir. Au-delà d'éviter ces pièges qu'on a listés, quelle toute petite action concrète, même minuscule, pourrait symboliser pour chacun une ouverture active à son propre potentiel pendant ce passage énergétique si particulier?